Bonjour, je salue le peuple de Dieu, les frères et les sœurs en Christ. Je suis le frère Esso, appelé à être prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'église de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui partagent la même foi que nous et qui sont dans la dispersion selon l'esprit. Frères et sœurs, la dernière fois nous avons parlé et nous avons fini par la sacrificature par rapport à Israël. Et nous avons promis de parler de l'alliance, le testament et la sacrificature d'Israël par rapport à l'alliance, le testament et la sacrificature du monde ou des nations. En effet, après avoir parlé de l'alliance, du testament et de la sacrificature par rapport aux nations, et de l'alliance, le testament et la sacrificature par rapport à Israël, il était bon que nous voyions entre les nations et Israël la différence qui pouvait exister. La dernière fois, nous avons terminé en parlant de la sacrificature par rapport à Israël, la première sacrificature par rapport à Israël. Et nous avons compris que la sacrificature par rapport à Israël permettait à l'Éternel Dieu de maintenir Israël dans la sanctification. Or, la sacrificature par rapport aux nations permettait à l'Éternel Dieu de maintenir l'homme adamique dans le péché. Nous constatons que déjà de ce point de vue-là, il y a une grande différence entre les deux. Donc, par rapport au sacrifice animal pour l'alliance et la mort de l'animal pour le testament, Israël et les nations avaient en commun la loi permissive et le genre animal. Ceci afin que toute bouche soit fermée, que le monde soit reconnu coupable devant Dieu et que cela leur soit imputé à justice. Et qu'il n'y ait ni juif, ni grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur riche pour tous ceux qui l'invoquent. De la manière que l'Éternel Dieu a choisi de s'approprier le peuple d'Israël, c'est de la même manière que les esprits mauvais s'approprient les peuples des nations selon leur situation géographique et autres. Et leur impose les alliances, les testaments et les sacrificatures. Il est bon que nous revenions un peu sur cette partie-là, afin que nous comprenions que ce ne sont pas les hommes qui choisissent les esprits. Ce sont les esprits au contraire qui les choisissent et qui les soumettent. Si nous faisons bien la différence et nous faisons bien attention, nous constaterons que les peuples qui sont en bordure d'eau ont tous la même façon d'adorer leur Dieu. Les peuples qui sont en forêt ont aussi la même façon d'adorer leur Dieu. Et ainsi de suite. Pour ce que nous savons, qui est tout près de nous, prenons les peuples lagunaires. Les peuples lagunaires en Côte d'Ivoire ont pratiquement les mêmes fêtes de génération. Les peuples des forêts ont en général le masque et ainsi de suite. Ainsi, nous voyons que ce sont les esprits territoriaux qui s'approprient les communautés afin de leur soumettre leur adoration. Nous allons parler de l'alliance d'Israël par rapport à l'alliance des nations. L'alliance d'Israël allie Dieu et l'Israélite, c'est-à-dire l'homme animal. L'alliance des nations allie le diable et l'homme animal. Israël et les nations ont en commun le sacrifice animal. Mais pendant que l'alliance d'Israël sanctifie l'homme animal israélite, l'alliance des nations suit l'homme animal des nations. De la manière que l'Éternel a choisi et s'approprie le peuple d'Israël, c'est de la même manière que les esprits mauvais s'approprient les peuples des nations selon leur situation géographique et autres, comme nous l'avons dit tantôt.
le testament d'Israël par rapport au testament des nations. Pendant qu'Israël avait pour testament la loi de Moïse, le territoire de Canaan où coule le lait et le miel et un royaume de sacrificateurs pour l'Éternel, les nations avaient pour testament le monde et la géhenne. La sacrificature d'Israël par rapport à la sacrificature des nations. La première sacrificature pour Israël avait comme objectif de maintenir l'homme animal israélite dans la sanctification par rapport à la justification à la manière de l'alliance avec l'Éternel Dieu à travers le sacrifice animal. Or, la première sacrificature pour les nations avait comme objectif de maintenir les nations dans le genre animal afin qu'ils soient favorables au diable. Contrairement à la loi permissive donnée à l'homme après la transgression qui consistait à maintenir l'homme dans sa nature animale et favorable aux mauvais esprits, afin que son statut de victime du serpent rusé lui soit imputé à justice. La loi permissive donnée à Israël consistait à ramener les Israélites de la nature animale vendue au serpent à la nature animale tout simple, mais corruptible. Nous voyons ici qu'il y a une grande différence entre l'alliance des nations et l'alliance d'Israël, entre le testament des nations et le testament d'Israël, entre la sacrificature des nations et la sacrificature d'Israël. L'alliance d'Israël permettait à l'Éternel Dieu de sanctifier l'Israélite du péché. L'alliance des nations permettait à l'Éternel Dieu de souiller l'homme. Le testament d'Israël donnait à Israël une loi, un territoire, Canaan, et une qualité, c'est-à-dire un peuple de sacrificateurs. Le testament par rapport aux nations donnait à l'homme la nature animale et l'image animale, c'est-à-dire que l'homme soit à l'image et selon la ressemblance des animaux. Et la sacrificature par rapport à Israël permettait à l'Éternel Dieu de maintenir Israël dans une relative sanctification, comme nous l'avons dit plus haut, et pour la sacrificature par rapport aux nations, de maintenir l'homme dans les ténèbres, dans les liens du péché. Sur ces points-là, nous pouvons comprendre qu'avant la venue du Christ, Israël avait la meilleure alliance, le meilleur testament et la meilleure sacrificature par rapport aux nations, avant la venue de Christ. Il faut bien préciser cela, afin que nous sachions comprendre la différence entre le premier testament en général, le deuxième, la première alliance aussi en général, et la première sacrifice en général, par rapport à la deuxième alliance, au deuxième testament et à la deuxième sacrificature. Nous allons continuer avec les conséquences de la première alliance, du premier testament et de la première sacrificature des nations. Il s'agit de la loi permissive, la transgression et les malédictions. La transgression par rapport à la première alliance, le premier testament et la première sacrificature. C'est pendant l'accomplissement de la prophétie de la création qu'est survenue la transgression. Et c'est à cause de la transgression que la première alliance, le premier testament et la première sacrificature ont été donnés. Genèse 2, verset 17. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et la mort. L'Éternel dit ainsi à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Si tu manges, tu mourras. Nous constatons que à la première alliance est attachée la mort. Au premier testament est attachée la mort et à la première sacrificature est attachée la mort. C'est la conséquence de cette parole. C'est donc justement que nous disons ceci. La première alliance, le premier testament et la première sacrificature pour les nations ont été donnés pour produire la mort. Parlons maintenant de la loi permissive par rapport à la première alliance, au premier testament et la première sacrificature. La volonté de Dieu de laisser toutes les nations suivre leur propre voie est le fondement de la loi permissive de Dieu. Cette loi part de la prophétie de la création en passant par l'accomplissement de la prophétie de la création et de la transgression jusqu'au renouvellement des bénédictions de Dieu par rapport à Noé et ses 3 fils. Malheureusement, ces bénédictions renouvelées ne pouvaient prospérer parce que les malédictions à cause de la première alliance, le premier testament et la première sacrificature les rendaient sans force. La loi permissive donnée à l'homme après la transgression consistait à le maintenir dans sa nature animale et favorable aux mauvais esprits, afin que son statut de victime du serpent lui soit imputé à justice plus tard. Enfin, parlons de la malédiction originelle par rapport à la première alliance, le premier testament et la première sacrificature. Ce sont des paroles prononcées par l'Éternel Dieu à cause de la désobéissance de l'homme. Mais ces malédictions ne pouvaient prospérer sans une alliance avec le diable, un testament pour le genre animal et une sacrificature pour la perpétuer. Le sacrifice animal originaire dans les malédictions sera le catalyseur de la première alliance, du premier testament et de la première sacrificature. Après la transgression, l'Éternel Dieu institue une alliance entre l'homme et le diable par un sacrifice animal pour le purifier de la culture, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, dont l'Éternel Dieu était en train de le cultiver pour le garder, afin qu'il devienne un être vivant et que la connaissance du bien et du mal à laquelle est attachée la mort par le diable puisse prospérer en lui. Amen.